On va parler un peu de la foule, du peuple et de la manière de l'identifier, de le percevoir. Et on a eu beaucoup d'occasions de l'observer lors de cette pandémie, pas plus tard qu'hier, et j'ai écouté un peu les infos et j'ai vu que le nombre de contaminations était énorme. Ils n'ont pas mentionné que ceux qui étaient vraiment atteints ne vivaient pas plus qu'un petit rhume la plupart du temps, donc que ce n'était pas grave. Donc le nombre de contaminations est énorme, les cas sont moins graves, les hôpitaux sont, paraît-il, débordés, mais ça je vous en ai déjà parlé, c'est souvent le service de réanimation qui est débordé et qu'on s'est abstenu de doubler, de tripler pour justement maintenir cette pression. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont l'information manipule la foule, parce que, vu que à peu près tout le monde a compris qu'en gros, il n'y avait pas de danger à attraper ce virus, que les choses étaient plutôt calmes. Et ils ont fait un sujet de pratiquement 3 minutes, 4 minutes, ce qui est très long, en focalisant sur des cas graves, pas très graves, mais des cas où l'enfant toussait, où la vieille dame avait l'air perdue, etc. Et donc on les a hospitalisés. Et on regarde ça avec un peu de consternation. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent, soi-disant, refléter l'image de la foule, du peuple. Voilà, le peuple souffre dans sa chair, dans son corps de ce virus. Alors attention, autrement dit, quand la peur du virus, la peur de la pandémie, la peur d'avoir des amendes, la peur de la pression étatique, quand cette peur s'atténue, on la réactive au moyen de quelques prélèvements, quelques cas singuliers dans la foule. Et ça m'intéresse beaucoup, ces façons de faire le trottoir, en tendant le micro à tel ou tel, ou en allant visiter 2, 3, 4 personnes pour indiquer l'état de tout un peuple, de toute une foule. Vous savez que tous les régimes utilisent, totalitaires ou pas, utilisent ces méthodes pour refléter l'état de l'opinion, sachant que très vite, ils reflètent surtout leur façon de refléter l'état de l'opinion, et ça tourne en rond, en boucle, ça ne gêne personne, parce que qui, dans l'opinion, va oser dire, il faut être un peu réfusnique, parano, pour dire non, c'est faux, mais non, tout va bien, et on se débrouille, il n'y a pas de danger. Et d'autant qu'aujourd'hui, on a ciblé une partie de la population, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés, comme un vrai bouc émissaire, mais on a convaincu beaucoup de gens que ces personnes, ce groupe de plus de 5 millions de personnes, c'est lui qui gêne la sortie de crise, alors que, bien sûr, je n'en fais pas partie, mais par pure nécessité, j'ai 3 vaccins parce que j'ai des points de fragilité, je me protège comme tous les gens sensés qui ont des points de fragilité, mais je considère ces gens qui ne se vaccinent pas forcément comme des fous, des parias. Souvent parmi eux, il y a des gens qui symbolisent peut-être une tendance qu'on devrait avoir tous, qui est de ne pas se confier corps et âme à la médecine, d'essayer de gérer la crise comme ils peuvent, au mieux de leurs moyens psychiques et physiques quand ils en ont, et quand ils ont quelques remèdes d'appoint qui les aident.
et ça existe. Donc, ce ne sont pas des parias, mais peu importe. Je reviens au sujet qui est la manière dont on décide de l'état de la foule et dont finalement après on parle au nom de cette foule, au nom du peuple. Voilà. Voici ce que vous pensez et on vous dira ce que vous pensez. Et comme en même temps je lisais, pour me détendre un peu de mon travail shakespearien, je lisais le joli roman d'Amélie Nothomb, La soif, qui est un monologue de Jésus. Je me suis posé des questions justement sur la foule, parce qu'elle parle de la foule au moment où il monte au Golgotha et que la foule est plutôt hostile, elle s'impatiente de voir l'exécution. Et puis déjà, elle ne le dit pas, mais on le sait par les évangiles, que lors du procès, le juge, Pilate, il demande « Alors vous voulez qu'on le condamne ?» « Oui, 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 on veut le condamner. » C'est la foule. Mais qui dans la foule? Il devait y avoir peut-être 4, 5, 10 personnes. C'est pas une foule unanime, c'est pas tout un peuple qui exigeait l'exécution, pour une raison très simple. C'est que quand Jésus faisait des miracles, on disait la foule admirative le suivait avec dévotion, etc. Donc c'est la même foule juive qui l'approuvait, le soutenait, écoutait ses paroles. Il fait partie, il émane de cette foule, c'est un juif qui enseignait, qui expliquait la Torah, la tradition, en insistant sur certains points comme « tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui était déjà écrit dans la vieille Bible. Donc, comment expliquer que la foule lui soit soudain complètement hostile? C'est peu crédible. Mais on comprend que ceux qui faisaient le reportage, parce que l'évangile c'est un peu un reportage, un récit de l'événement. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, ils ont retenu quelques personnes qui ont crié contre lui. Et en effet, alors dans le cas de la pandémie, ceux qui font le reportage ont besoin de prendre des éléments pour maintenir l'alerte. C'est toujours pour une bonne raison, pour la bonne cause. Il ne faut pas désarmer, il faut rester en alerte. Et les rédacteurs du reportage sur le parcours de Jésus, sur la passion de Jésus, le procès, ils ont aussi une visée, c'est détacher, c'est montrer que ce qui est en train de naître, c'est-à-dire la nouvelle religion, dont Jésus n'a jamais parlé, il n'a pas dit qu'il fondait une nouvelle religion, ça c'est l'élaboration ultérieure, mais ils avaient besoin de donner une image, un cliché, qui montre que ce peuple, cette foule était hostile, ne voulait pas de ça, parce que tout le but de l'écriture du Nouveau Testament, c'est quand même de fonder une nouvelle religion, et donc de se greffer sur l'ancienne un maximum pour qu'en tirant, on tire l'objet précieux, c'est-à-dire la bénédiction, pour que ces gens, cette foule, qui disaient oui, il faut le condamner, et qui s'impatientaient de voir son supplice, apparaissent comme des maudits. Et d'ailleurs, ils leur font dire à la fin que la malédiction retombe sur nous, ce qui est une expression qui n'est jamais dite dans la tradition. Mais il faut préparer ce détachement et en donnant un cliché de la foule qui colle avec ce qu'on veut. Et finalement, ça a toujours fonctionné, cette manière de faire dire à la foule, voilà, et regardez d'ailleurs la foule qui pleure un dictateur, on vous dit, c'est la preuve qu'elle l'aimait. Regardez, il pleure Staline, il pleure Franco, c'est la foule aimait, mais non, c'est pas qu'elle l'aimait pas, elle aimait l'époque où elle y adhérait par obligation, de sorte que en pleurant, elle pleure toute une époque où elle s'est soumise, où elle s'est fait avoir, qui est une époque qu'elle a réellement vécue. Donc les choses sont
toujours plus profondes que ce qu'on montre, mais chaque fois, que ce soit la pandémie, les foules sous les dictateurs, la foule de l'époque de Jésus, chaque fois quand on en donne une image, c'est dans une visée précise.